Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission géopolitique en Asie. Nous allons analyser un événement politique qui s'est produit dans la région Asie, qui est unique et intéressant à différents égards et dont les conséquences géopolitiques ne peuvent pas exactement être tirées maintenant. On les tirera dans 60 jours quand l'événement en question aura pris une forme définitive. Quel est cet événement dont nous voulons parler et qui constitue probablement, potentiellement, on pourrait d'une certaine manière l'espérer ou du moins l'envisager, qui donc constitue la trame et le cœur, le fond de ce podcast aujourd'hui. Cet événement dont nous allons parler, c'est celui des élections en Thaïlande. Les élections qui ont lieu cette semaine en Thaïlande, dimanche dernier plus exactement, sont extrêmement importantes, extrêmement intéressantes, parce que on se situe dans le cadre d'un pays qui est en partie démocratique, mais dans lequel la junte militaire au pouvoir a verrouillé l'essentiel des dispositifs politiques démocratiques. Alors, cette élection donc de 2023 est d'abord très intéressante et très importante par le taux de participation. Avec 75% des électeurs qui sont allés aux urnes, on a une élection qui est extrêmement suivie, qui a donc passionné un grand nombre d'électeurs et parmi eux, surtout les jeunes qui forment d'une certaine manière la cohorte la plus importante d'âge dans ce pays au niveau des élections. Et ces élections, elles sont uniques parce qu'elles ont vu donc les deux principaux partis d'opposition ravir l'essentiel des voix. Le premier parti dont il est question, c'est le parti qui s'appelle Move Forward. Et ce parti politique est un nouveau parti dans la vie politique thaïlandaise. Et ce nouveau parti, donc Move Forward, aller de l'avant en français, a recueilli 36% des voix. Et c'est un résultat qui est extrêmement large, extrêmement important pour un nouveau parti. Alors, ce parti n'est pas tout à fait nouveau. Comme on va le rappeler ici, c'est en fait un parti qui s'est fondé après le fait que l'ancien parti Future Forward, donc là le parti s'appelle Move Forward, l'ancien parti s'appelait Future Forward, avait été interdit de pouvoir candidater aux élections par la junte militaire par un décret en 2020 et ce nouveau parti s'est refondé avec un autre nom, d'autres dirigeants et avec une autre plateforme politique qui vise à changer les institutions du pays, qui vise à combattre la mainmise des militaires sur le pays et qui vise même crime de lèse-majesté, on va dire par excellence, et de façon pas du tout métaphorique, puisque en fait, en Thaïlande, la critique de la royauté est considérée comme un crime, et une des plateformes politiques de ce nouveau parti, c'est d'essayer de décriminaliser la critique de la royauté, et donc de ne plus mettre la royauté au centre du système politique, comme c'est le cas depuis longtemps, et comme c'est le cas surtout depuis que la junte militaire a repris le pouvoir. Alors, le deuxième parti qui arrive avec environ 27% des voix, c'est le parti qui s'appelle Pheu Thai. Et ce parti, il est très important parce que l'ancien dirigeant de ce parti, ça avait été l'ancien premier ministre de Thaïlande et en fait, il avait perdu son pouvoir après le coup d'État de 2014 des généraux thaïlandais. Et donc, ce parti, c'est le parti donc de l'ancien premier ministre, milliardaire thaïlandais. C'est aujourd'hui sa fille qui a repris le flambeau. Donc les deux principaux dirigeants ces deux grands partis d'opposition sont tous les deux très jeunes. Ce parti-là a fait donc 27%. Et le parti
on va dire, le parti du pouvoir, le parti des généraux, ou les partis des généraux, puisque ceux-ci en ont plusieurs. Ils en fait juste 12% pour le parti principal, ce qui est extrêmement faible. Mais ces résultats extrêmement très importants en faveur de l'opposition ne signifient pas que ce sont les partis d'opposition qui vont diriger le pays, puisque le système politique thaïlandais est fait par les généraux et il est fait en sorte de verrouiller en réalité l'accès au pouvoir par l'opposition, puisque l'accès au pouvoir dépend au final du vote du Sénat et celui-ci est contrôlé à majorité par les militaires. Et donc, la formation de ce nouveau gouvernement, les discussions autour de la formation de ce gouvernement devraient prendre 60 jours, les 60 jours dont on parle au début, et évidemment qu'ici, il y a une grande attente par rapport au futur des élections. Est-ce que les militaires vont à nouveau faire usage de la force pour interdire ce nouveau parti ? Est-ce que, donc du Move Forward, en nouvelle mouture du Future Forward, est-ce que ils vont, on va dire, s'asseoir sur le vote populaire ? Donc on est quand même à 60% des voix de la population qui a voté à 75% pour des partis qui s'opposent aux militaires. Et ce sont eux qui ont le pouvoir. Il s'agit donc d'un véritable camouflet pour la junte au pouvoir, puisque les électeurs ont décidé, dans leur grande majorité, de voter pour des pays qui se positionnent clairement contre le fait que ce sont les militaires qui décident de l'avenir du pays et qu'ils reposent sur cela, sur un système de la royauté. Et donc ces principaux partis d'opposition s'opposent aussi à la corruption, qui est endémique et qui est importante. Et ces deux partis, d'ailleurs, ont projeté de s'unir tous les deux contre le parti du gouvernement. Et c'est là, évidemment, à eux deux, ils constituent évidemment une force très, très importante. Ce qui définit donc la différence entre les deux, que ce nouveau parti de Move Forward a choisi en fait de situer la critique au niveau des institutions, alors que le parti Pheu Thai a adopté une voie plutôt populiste en essayant finalement d'arriver au pouvoir à travers une forme de soulèvement populaire. Et ces élections sont si importantes parce que ce sont les premières élections après les manifestations de la jeunesse qui ont été assez importantes en 2020 et qui étaient liées aussi à une forte remise en cause du statut de la royauté et du pouvoir militaire. Or, quel est donc l'intérêt de tout ça du point de vue géopolitique ? L'intérêt de tout ça au niveau géopolitique, il est évident en ce que la Thaïlande est dans les pays d'Asie du Sud-Est, sans doute avec évidemment le Cambodge, l'un des pays qui est le plus aligné sur l'ensemble des stratégies chinoises, de route de la soie au niveau maritime. Évidemment, le Cambodge est encore plus aligné au niveau de la Chine. Le Cambodge aussi, une dictature militaire, où la Chine est en train de discuter pour installer peut-être une base militaire dans la région. Mais le Thaïlande est, après le Cambodge, sans doute le pays le plus aligné sur la Chine, puisque la Chine, finalement, le pouvoir chinois se reconnaît assez bien dans ces dictatures de militaires qui permettent en fait d'avoir les coups des franches au niveau de ces grands investissements qui en fait demandent de mobiliser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et aussi de faire taire un grand nombre de critiques potentielles au niveau autant social qu'environnemental. Donc évidemment, ces élections, on va dire, sont plutôt une bonne nouvelle pour tous les démocrates de tous les pays, puisque ça permettrait un renouvellement de la classe politique thaïlandaise, ça permettrait de sortir du cadre de la lèse-majesté et du cadre d'un décorum royaliste qui va limiter la représentation populaire et qui va circonstreindre la critique et la possibilité de réforme. Et c'est par contre quelque chose qui pourrait être plus embarrassant, plus compliqué à gérer pour la Chine. Donc ces élections, elles sont, on va dire, prometteuses, parce qu'elles montrent aussi que la jeunesse thaïlandaise,
qui a voté en grande majorité pour Move Forward, aller de l'avant, et aussi, on va dire, les catégories populaires, ouvrières, paysannes qui ont plus voté pour le parti Fetaille. Ça montre qu'il y a une alliance entre ces deux catégories. Ça montre aussi que la jeunesse, qui est aujourd'hui numériquement supérieure en Thaïlande, pourrait avoir un pouvoir de décision sur l'avenir du pays et que ce pouvoir de décision, il semble prendre une forme allant vers une demande de plus de démocratie, plus d'ouverture et moins de contrôle militaire. Il faudra attendre 60 jours et la décision du Sénat pour avoir un avis net sur la question, pour voir si les militaires ne vont pas faire un ultime coup de force en s'asseyant sur le vote populaire. Et on reviendra donc dans 60 jours sur ces élections pour voir quelle est finalement la décision qui a été prise au niveau de la formation du nouveau gouvernement. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.